Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous présente un repas qu'on peut faire les jours de fête. Il s'agit d'un rôti d'agneau aux légumes, accompagné d'un riz au curry et aux légumes. Si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. On se retrouve tout à l'heure pour les détails de la recette. J'utilise l'épaule de l'agneau. Vous pouvez très bien utiliser le gigot ou une autre partie de l'agneau. Je l'ai bien nettoyé. J'ai retiré l'excès de graisse qu'il y avait dessus. J'ai fait exprès d'en laisser un peu parce qu'une fois au four, ça va fondre et ça va me permettre d'avoir une viande qui n'est pas très sèche à la cuisson. Je vais faire deux marinades. Je vais commencer la première marinade avec des épices sec. Voilà. J'ai le paprika fumé. J'ai du poivre noir. J'ai du cumin. J'ai du gingembre en poudre. J'ai des graines de moutarde. J'ai du basilic séché. De l'oignon en poudre. Et du thym séché. Je vais piler le tout, assaisonner avec du sel et cube d'assaisonnement si vous en consommez. J'ai mis ici une cuillère à café de chaque épice que je viens de citer, c'est-à-dire les graines de moutarde, l'oignon en poudre, le basilic, le poivre, le thym, le paprika fumé, le sel. Voilà, je vais maintenant tout renverser dans mon mortier. Et je vais piler. Pour la deuxième marinade, j'aurai besoin de piment, de romarin, d'ail, un gros poivron, du persil, de la coriandre, de la moutarde, de l'huile d'olive et du sel, encore une fois, et un cube d'assaisonnement si vous en consommez. Je vais aussi piler le tout. Je vais passer au hachoir. Voici le résultat de mes deux marinades. Alors à cette marinade là, j'ai rajouté une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais bien faire le mélange. Ça c'est la marinade pour tous les ingrédients secs. Voilà, je sais que deux marinades ça fait un peu beaucoup, mais c'est un repas de fête, un repas pour occasion spéciale, donc il faut un goût un peu différent. C'est pour ça que j'ai fait deux marinades avec beaucoup d'épices. À l'aide d'un couteau, j'ai fait des incisions, voilà, dans ma viande pour que la marinade s'imprègne bien. Je vais bien malaxer toute la viande, m'assurer que la marinade soit vraiment partout dans la viande. Je vais porter un gant à cause du piment qu'il y a dans cette marinade là. Bien sûr, si vous ne supportez pas le piment, vous n'allez pas en mettre, donc vous pouvez juste faire votre marinade. Voilà, j'ai bien mariné avec la première marinade. J'en ai laissé un peu pour les légumes. Je vais maintenant passer à la deuxième marinade. Voilà, c'est fait. La marinade, j'en ai gardé au moins la moitié pour plus tard. Je vais maintenant passer aux légumes. J'ai de la carotte, de la patate douce, une grosse pomme de terre et un oignon. Bien sûr, vous pouvez rajouter les légumes que vous aimez. Vous pouvez retirer ceux que vous n'aimez pas. Je vais juste les éplucher, bien les laver et utiliser le reste de ma marinade en poudre pour les assaisonner. Voici mes légumes marinés avec la marinade en poudre. Je vais maintenant rajouter mon morceau de viande dessus. Je vais recouvrir avec un papier aluminium et mettre au four à 150 degrés pour 3 heures de temps. Je sais que c'est long, mais bon, comme j'ai dit, c'est un repas de fête, cuisson particulière, pardon. J'ai aussi rajouté une tige de romarin pour la bonne odeur. Si vous n'avez pas de four, ou bien même que vous en avez, mais vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez faire exactement la même recette, c'est-à-dire la même marinade, tout ce qu'on vient de faire là, mais vous découpez votre viande en gros quartiers, vous la faites pré-cuire
Avec très peu d'eau, vous la faites pré-cuire et ensuite vous faites frire la viande. Voilà, pas besoin de cuisiner au four. Maintenant, si vous voulez le faire au four aussi, vous faites pareil comme je viens de faire. Au bout de 2h45 de cuisson, j'ai sorti mon plateau du four, j'ai enlevé le papier aluminium et voici. Maintenant, le jus qui est recueilli là, je vais le retirer carrément. Je vais récupérer ce jus là et je vais remettre la viande et les légumes au four. Cette fois-ci, sans couvrir du tout, je vais augmenter la température du four à 190 degrés pour bien dorer le dessus de la viande. Mais avant, voilà, je vais retirer le jus. Dans une casserole, j'ai découpé la moitié d'un oignon en dés. Voici le jus que j'ai récupéré de ma viande et le reste de la marinade que j'avais utilisée ce matin. Je vais mettre le tout ensemble dans la casserole et je vais faire cuire à feu doux pour faire une petite pâte pour accompagner la viande. Je vais laisser à feu moyen tourner de temps en temps pour ne pas que le fond brûle. Comme assaisonnement, j'ai décidé de faire un riz au curry et aux légumes. Vous pouvez choisir l'assaisonnement de l'accompagnement de votre choix, bien sûr, attiéké, du pain, du couscous, du tchèp, voilà. J'aurai besoin de riz déjà préparé que j'ai laissé tiédir un peu. Les légumes, vous mettez les légumes que vous aimez. Moi, je prends du poivron rouge et vert, du maïs doux, de l'oignon, de la carotte, du champignon, des petits pois, la moitié d'une cuillère à café de poudre de curcuma, c'est pour accentuer la couleur jaune. Je vais aussi utiliser, voilà, le curry, je l'ai déjà dit, et mon cube d'assaisonnement fait maison. C'est un concentré de légumes, d'épices et de poulet. Je vous laisserai la recette en commentaire. Pour le riz, dans un wok ou bien une grande poêle, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Et maintenant, je vais mettre tous les légumes que je viens de vous présenter. Absolument tous les légumes, je vais les renverser. Et je vais les faire sauter. Je vais assaisonner avec du sel, poivre et mon cube d'assaisonnement aussi que je viens de vous présenter. Au bout de 5 minutes, j'ai rajouté du sel, du poivre. Je vais maintenant rajouter la poudre de curry et la poudre de curcuma. Bien faire le mélange. Goûter avant de rajouter le riz. Voici la belle couleur obtenue. Je vais maintenant rajouter le riz. Voilà, une fois que le mélange il est bien fait, et bien votre riz il est prêt à être servi. Au bout de 20 minutes à 190 degrés, voilà 20 minutes supplémentaires, voici comment ma viande elle a bien doré. Vous pouvez laisser plus longtemps si vous voulez qu'elle soit plus dorée, vous pouvez laisser moins longtemps si vous voulez qu'elle soit moins dorée. Je vous montre comment la viande a bien cuit, comment elle est tendre et tout ça. Voilà, il y a aussi à côté la petite pâte de piment que j'avais faite avec le jus de la viande, l'oignon découpé et le reste de la marinade. J'ai rajouté du piment. Voilà, si vous n'aimez pas trop épicé, bien évidemment, vous ne rajoutez pas de piment. J'ai commencé à servir mon plat, j'ai déposé la viande, j'ai disposé les légumes un peu partout, la carotte, la patate douce, la pomme de terre et tout ça. Maintenant, la petite pâte de piment, je vais utiliser mon pinceau de cuisine et je vais l'étaler partout sur la viande. Si vous avez décidé de faire frire votre viande, bien sûr, le jus que vous allez utiliser pour faire votre petite pâte de la fin, c'est le jus que vous allez recueillir quand vous allez pré-cuire votre viande. Et bien sûr, quand vous finissez de faire frire votre viande, vous étalez
la pâte pareil comme je suis en train de le faire maintenant. Voilà, c'est prêt. J'ai ma petite sauce tomate à côté. J'ai la recette sur ma page. J'ai le riz aussi qui est prêt. La recette est terminée. N'oubliez pas, posez votre pouce bleu, aimez la vidéo, commentez, posez-moi des questions si vous en avez. Partagez la vidéo, surtout partagez la vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!